Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 25 novembre. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de donner. C'est la semaine du Téléthon. Les bureaux sont ouverts de 5h30 à 16h30, aujourd'hui aussi. On rejoint tout de suite Simon Lessard avec sa chronique et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, nous sommes dans la semaine du Téléthon et j'en profite pour faire une chronique spéciale sur l'importance du don, l'importance de donner. Donner en général, mais donner spécialement à la victoire de l'amour. Et j'aimerais vous partager 4 raisons pourquoi je pense que c'est très important de donner à cette émission. La première raison, c'est tout simplement pour que la parole de Dieu soit proclamée chaque jour à la télévision. Vous savez, 365 jours par année, la parole de Dieu est prononcée et annoncée sur une grande chaîne de télévision par cette émission. C'est déjà un miracle en soi parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle peut changer nos vies, elle peut changer le monde. Et une chose dont on est certain, c'est que tous ceux qui l'entendent en sortent toujours d'une manière ou d'une autre transformés. Elle est toujours efficace, la parole de Dieu. La deuxième raison pourquoi c'est important de donner à la victoire de l'amour, je dirais, c'est pour que des personnes chaque semaine puissent venir témoigner des merveilles que l'amour de Dieu fait dans leur vie. Hein, vous savez, chaque semaine, entre autres le dimanche, on a des beaux témoignages et ça, c'est important. C'est important parce que la parole de Dieu peut changer nos vies, mais des témoins de Dieu aussi peuvent nous aider dans notre vie. Et leurs témoignages nous remplissent de joie, nous remplissent d'espérance. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a bien besoin de 2 bonnes doses d'espérance et de joie. La troisième raison pourquoi c'est vraiment important de donner à la victoire de l'amour, je dirais que c'est parce que nous avons besoin à chaque jour de notre vie de nourriture spirituelle, hein, un peu comme on a besoin à chaque jour de nourriture corporelle. Jésus l'a dit, hein, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, à chaque jour, à la victoire de l'amour, hein, un chroniqueur fait une petite réflexion, méditation, enseignement pour nous donner une nourriture spirituelle. Alors, on en a absolument besoin de cette nourriture-là. Enfin, la quatrième raison, c'est peut-être la plus importante et elle va peut-être vous étonner. C'est même pas pour nous qui faisons cette émission, c'est d'abord pour vous que c'est important de donner à la victoire de l'amour parce que le don fait quelque chose de miraculeux en nous. Il nous aide, nous qui donnons, avant même que nous aidions ceux à qui nous donnons. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on donne, ça nous aide à nous détacher des biens matériels pour nous attacher davantage aux biens spirituels, à ce qui est l'essentiel de notre vie. Donner, c'est un acte de charité, hein? La charité qui ne passe jamais. Donc, chaque don est un acte qui va, d'une certaine manière, être gravé dans le cœur de Dieu pour l'éternité, qui va lui rendre gloire pour l'éternité. L'amour, le don, hein, ça permet à l'amour de circuler. Et ça, c'est très important. Je vous ai peut-être déjà parlé de la mer morte. Hein? Vous savez, la mer morte en Palestine, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle reçoit de l'eau, mais ne la redonne nulle part parce qu'elle est à l'endroit le plus bas de la terre. Et donc, l'eau stagne, elle s'évapore et il ne reste que le sel. Et elle est tellement salée qu'aucune vie ne peut, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de vie dans cette mer-là. Eh bien, nous, c'est un peu pareil. Si tout ce que nous recevons, nous ne le redonnons pas, il y a le risque que ça stagne et que la vie ne puisse plus vraiment éclore en nous. Au contraire, l'amour, les dons doivent constamment circuler. Voilà pourquoi je vous incite aujourd'hui à donner généreusement à la victoire de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois de novembre. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est orné de petits zircons et il est en cristal également. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni et ça se donne très, très bien en cadeau pour Noël. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que c'est grâce à chaque personne qui régulièrement dit « Moi, je vais donner un montant à la Victoire de l'amour afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et nous répondons à cet appel de Jésus qui nous disait « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Quoi de plus rapide que la télévision et Internet pour annoncer la parole de Dieu? Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis, tout heureux de vous retrouver. C'est le 25 novembre et c'est la Sainte-Catherine. Et on espérait avoir de la tire Sainte-Catherine quand on était jeune, puis on en avait d'ailleurs, et c'était une belle fête. Et ça nous indique aussi que dans un mois, ça sera Noël, le temps avance inexorablement. Alors justement, l'Évangile d'aujourd'hui essaie de nous situer un peu à la fin des temps. Puis, avouons qu'il nous fait peur un peu, on devrait s'en tirer pas si mal quand même, vous allez voir. On est dans Saint-Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors comprenez que sa dévastation est toute proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de la ville s'en éloignent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'y entrent pas, car ce seront des jours de vengeance, où devra s'accomplir tout ce qui a été écrit. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens. Et il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailleront de peur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche.
Hey, cette litanie de la peur, ça m'a ramené, savez-vous quoi? Il y a un peu plus de 3 semaines, à l'Halloween, figurez-vous donc, où on essaye avec des décors de squelettes, des toiles d'araignée, des pierres tombales, on essaye de faire peur aux jeunes. Ça marche-tu? Pas sûr, hein? Ça les attire bien plus que ça leur fait peur pour aller chercher des friandises. Je me disais, savez-vous, je pense que les parents ont plus peur des jeunes en voyant toutes les sucreries avec lesquelles ils reviennent ce soir-là. Et faisons-nous pas... On ne se fera pas à croire plus qu'il y en est, hein? Probablement que la moitié vont finir par se retrouver dans la poubelle. C'est ça nos peurs, nous autres, les humains. Mais dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, il y a de quoi avoir quelques frissons. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Plus qu'avec des décors d'Halloween, en tout cas. Hein? Dans la bouche de Jésus, désolation, colère, malheureuses les femmes enceintes. Ça fait bien des fois que je me fais demander pourquoi il dit ça. Parce qu'il va falloir s'enfuir. Puis ça a l'air que quand tu es enceinte de 7-8 mois, ça court pas très bien. C'est pour ça que Jésus dit ça, là. Vous comprenez? Ensuite, le tranchant de l'épée, la captivité, les puissances des cieux seront ébranlées. Hey, on a envie de dire, « Oh Seigneur, un instant, s'il vous plaît. » Pourquoi ce texte-là? Alors, je reviens à ce que j'ai déjà expliqué une fois ou l'autre, c'est tellement important. La Passion commence juste quelques lignes après ce passage-là dans l'Évangile de Luc. Hein? Beaucoup de gens refusent de se convertir encore, puis ils ont même hâte de se débarrasser de Jésus. Ils sont restés complètement fermés. Jésus sait que les gens qui ne connaissent pas l'amour, ils vont devoir être menacés pour commencer à s'ouvrir. Mais devenir menaçant pour Jésus, c'est le contraire de ce qu'il est vraiment. Alors, vous rendez-vous compte que ce passage qu'on vient d'entendre, c'est paradoxal, mais c'est dans un tel passage que Jésus montre le plus d'amour parce qu'il est obligé de nier ce qu'il est pour essayer de faire ouvrir les gens qui sont devant lui et qui sont complètement fermés. C'est bizarre, hein, mais c'est ça. Jésus reste amour même dans ces passages-là. Honnêtement, reconnaissons que nous aussi, on est un peu inconfortable en présence de l'amour. On a tous nos petits côtés rebelles parce qu'on sent que si l'amour rentre dans nos vies, il y a des conversions, des passages qu'on va devoir prendre. Alors écoutez, quand ces événements arriveront, dit Jésus, redressez-vous, relevez la tête, votre récompense approche. Puis un petit peu plus loin dans le texte, ça dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Je me rappelle toujours une parole du pape Jean-Paul II. Il était bien placé pour le dire. Hein? Jean-Paul II disait, pour des chrétiens, une situation sans issue, ça n'existe pas. Eh bien, nos situations d'Église, il y en a plusieurs, et il y en a dans mon unité pastorale où on se pose la question de l'avenir. Par notre persévérance, il y a de quoi de neuf et de meilleur peut-être qui va sortir de là. Que le Seigneur nous y aide. Nous sommes déjà bénis. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie, bonne journée. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie pour votre générosité. Vos dons sont précieux et importants. Vous faites ainsi partie de la mission. Vous devenez des missionnaires à votre façon en donnant généreusement. Merci pour votre soutien, votre participation, votre collaboration à travers cette semaine de Téléthon. Je demande au Seigneur, encore une fois, de vous rendre le centuple, de faire déborder sur vous toutes ces bénédictions. Je vous souhaite une excellente journée. Puis l'exemple qui me vient souvent, c'est, tu sais, quand on se blesse, puis on se fait, il y a une cicatrice qui se forme. Tu sais, souvent on dit, bien, c'est guéri, mais ça se peut que la cicatrice reste ou qu'il reste une marque. Et je crois que pour le pardon, c'est pareil.